Salut, dans cette vidéo, je vais te parler d'un problème qui touche pas mal de solo développeurs et que moi-même j'ai un peu de mal à corriger. Ce n'est pas directement un problème avec notre manière de dev ou autre, mais c'est surtout la manière avec laquelle on aborde certaines problématiques. Il y a deux points. Soit on a tendance à trop over-engineer, mais ça se remarque quand même assez facilement, ou on choisit des solutions simples à prime abord, mais ça va nous faire perdre beaucoup de temps car ça nous fera implémenter plein d'autres fonctionnalités derrière. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé très récemment, quand j'avais fini de développer tout le site web pour Rapid SaaS, qui est un boilerplate pour créer des SaaS hyper rapidement, que je t'invite à checker en description. Je voulais faire une page de contact dans le cas où des personnes avaient quelques questions. Donc là, la création d'un formulaire de contact, je prends le code directement sur Flowbyte, je me crée un petit Django Form à côté pour gérer le tout et je stocke en base de données. Ça me prend à peu près 5 minutes à mettre en place et ça fonctionne plutôt bien. J'avais la flemme de connecter le tout à Mailgun pour envoyer des emails, donc je me suis dit allez, je mets tout en base de données, après on verra bien. Donc là, tout content, j'allais passer à autre chose et là je me suis dit, et s'il y avait un petit malin qui, avec un petit script malveillant, allait spammer ce formulaire et saturer ma base de données. J'aurais eu exactement la même réflexion si j'avais mis en place le système d'envoi de mail. Donc là, sans réfléchir, je pars sur la solution la plus logique qui est d'implémenter un rate limiter. Donc là, je me replonge dans la doc de Django Rate Limit, je commence à installer les dépendances et à lire un peu la documentation. Et je remarque que dans le cas où on utilise un reverse proxy, en l'occurrence de mon côté, j'utilise Nginx, et ben c'était un peu plus particulier car il fallait bien le configurer. Et là, ça me saoule un peu, je me suis dit dans quel bourbier je me suis fourré, ça ne devrait pas être aussi compliqué de juste créer un formulaire de contact. Et j'ai trop la flemme de me replonger dans les configs de Nginx, j'ai déjà dû perdre 15, 20, voire 30 minutes sur ça. Et là, ça tilte dans ma tête et je t'avoue que je me suis senti un peu con, mais je vais te montrer la solution que j'ai trouvée qui est plutôt simple, qui prend moins d'une seconde à mettre en place, qui est juste de demander à l'utilisateur de me contacter sur un email pro. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on a la possibilité de régler un problème sans toucher à aucune ligne de code, et ben dans la majorité des cas, c'est la bonne solution à prendre. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais même en tant que développeur, il faut essayer de développer le moins possible. Donc voilà, je ne sais pas ce que toi tu en penses, tu peux me donner ton avis en commentaire, si tu as aimé ce partage et petit retour d'expérience, tu peux liker et t'abonner à la chaîne. Allez, salut!